L'image a été toujours sidérante. Des personnes alignées, enchaînées, pieds et poings liés. La traite négrière reste la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Mais vous voyez déjà l'immensité de l'océan qui à la fois met en exergue la beauté de ces pays, la grandeur de ces pays, mais aussi la tragédie qu'a subi le Congolais du fait justement d'être si riche. La politique aujourd'hui qui est impulsée par son Excellence M. le Président de la République de vouloir revaloriser ou impulser le secteur du tourisme. Et là nous sommes pratiquement dans le secteur du tourisme mémoriel. Ça nous intéresse au plus haut niveau. Sianfumu dans le Congo central, point des cantonnements des esclaves congolais pour un voyage vers l'inconnu, au-delà de l'Atlantique. Les comités scientifiques du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, exhument cette mémoire commune pour valoriser ces sites. La forêt de Mvula, à quelques mètres de l'océan Atlantique. C'est ici que des hommes et des femmes, y compris des enfants, ont été entassés avant de prendre les larges. Autre vestige historique, c'est la Grande Marmite, ici entourée d'une chaîne appelée la chaîne des esclaves, qui servait en réalité à larguer les amarres d'un navire, mais qui a servi par la suite à enchaîner nos aïeux. Bien avant, le comité scientifique du projet international de l'UNESCO a animé une conférence scientifique sur la traite négrière à l'université Joseph Kasavubu de Boma. Refaire le chemin des esclaves, c'est réécrire l'histoire d'un peuple dont le regard est tourné vers les horizons meilleurs.